Bonjour et bienvenue dans ce journal de Lolipreneur. Ce journal qui va vraiment prendre l'espace d'un journal parce que je vais vous raconter un petit peu ma vie et cette expérience que j'ai eue et qui m'a semblé très intéressant de vous partager pour que vous puissiez le faire résonner à votre échelle avec ce qui est juste pour vous, pour votre activité. Dans cette thématique de suivre un élan, suivre son intuition, pour créer des projets, pour laisser s'exprimer ce qui a besoin de s'exprimer dans votre entreprise. Donc je vais vous raconter l'histoire du café Astro. Cette histoire commence, non je vais pas le faire comme ça, mais cette histoire commence avec juste moi qui consulte Instagram et les différents comptes que je suis. Et je tombe sur la story d'un coffee shop restaurant à côté de chez moi que j'aime beaucoup, un endroit que j'apprécie énormément, et je vois qu'ils font des ateliers tricot, donc d'aller boire un café dans ce lieu très agréable, et une personne vient avec du matériel et vous pouvez faire du crochet ou du tricot. Et me traverse comme ça, venu de nulle part, et si je leur proposais un café Astro. J'ai jamais fait d'atelier sur l'astrologie encore, mais c'est toujours un projet mais très lointain sur lequel j'avais pas de définition en fait de ce à quoi ça allait ressembler. Juste, j'aimerais bien faire quelque chose en présentiel et en collectif avec l'astro. Et je sais pas, je leur dis café astro, c'est un coffee shop, je fais de l'astrologie, faisons un café astro de façon extrêmement simple. Donc je leur envoie simplement un message en réponse à cette story. Bonjour. Est-ce que ça vous dirait d'organiser un café astro autour de l'astrologie? Et ils me répondent, ouais, pourquoi pas, passe et puis on en discute. J'y vais une semaine après parce que j'étais en congé, je vais les voir. Et ils me disent, bah alors qu'est-ce que tu as envie de proposer? Je sais pas, une papote autour de l'astrologie, de pouvoir discuter de ce sujet-là entre plusieurs personnes. Je lui dis, moi je vois vraiment ça comme un moment convivial, le lieu s'y prête. Les boissons et les pâtisseries sont bonnes, de prendre un temps avec différentes personnes pour discuter d'un sujet qui nous passionne tous et pouvoir apporter des clés donc, sur l'astrologie. Il me dit bah ok super, on cale une date, envoie-moi un mail avec un visuel et puis on fait ça. Et donc je me retrouve vraiment à imaginer le contenu, mais après avoir eu cette idée qui m'avait traversée. Et là je me suis dit, faisons simple. Je ne sais pas les personnes comment elles connaissent l'astrologie ou pas, donc faisons extrêmement simple, d'aller regarder les énergies solaires, qui est une thématique qui me touche particulièrement. J'ai un accompagnement autour justement du soleil, de retrouver son soleil intérieur, et je suis très sensible à l'énergie du soleil dans une carte du ciel. Donc je dis faisons simple, expliquer les énergies solaires du soleil dans une carte du ciel, et puis une petite météo astrale de ce qui se passe en ce moment. Un visuel sur Canva, la date, un prix abordable parce que c'est une première fois, et il me dit tu sais ce type d'événement, la première fois ça marche pas forcément, il faut recommuniquer dessus, donc la deuxième fois il y aura peut-être du monde. Donc je fais extrêmement simple. J'envoie au restaurant qui me dit ok, il publie la story et l'atelier est complet. En une story. J'étais partie sur 8 personnes, finalement il y a 10 personnes qui se manifestent et qui disent banco, en une story sur le compte du restaurant. Fluidité absolue et optimale. Entre temps une personne ne valide pas complètement son inscription, j'ai la possibilité d'offrir cette place là à une personne de mon réseau, donc formidable. L'atelier est complet, il a lieu 3 semaines plus tard, enfin ça allait vraiment très très vite. Et je propose cet atelier, toutes les personnes viennent, un groupe formidable, on s'est marré, on a ri, on a échangé, chacune a pu déposer comment ça résonnait pour elle, sur des personnes de leur entourage, il y avait des groupes de copines, donc comment elles voyaient les autres avec ce prisme-là. Et on passe cet atelier extrêmement sympa, moi je suis très à l'aise sur le sujet que je connais parfaitement, grand plaisir à transmettre, et à la fin de l'atelier, les filles me disent c'est quand le niveau 2 ? J'avais pas du tout pensé à un niveau 2. J'avais pensé potentiellement en voyant cet atelier plein qu'on en referait le même avec un autre groupe au même endroit à une date ultérieure, mais pas à un niveau 2. Et elle me dit est-ce que tu fais des ateliers privés ? Oui, je peux faire des ateliers privés, il n'y a pas de problème. Elle me dit bon on se donne nos coordonnées, les filles vous êtes ok, elles se connaissaient pas toutes, on prévoit le niveau 2 de l'astro, comme ça on voit pas les mêmes choses, on va plus loin, c'est intéressant.
Et donc, face à cet engouement et à mon propre désir, mon propre engouement, bah, cette proposition issue de juste et ça vous dirait de faire un café astro va potentiellement aboutir. Après, tout n'est pas fait, mais j'avais quand même envie de vous témoigner depuis cette énergie-là, du possible, du commencement, du germe, potentiellement des cartes du ciel en privé, potentiellement un deuxième atelier du même type mais avec un autre groupe, potentiellement une soirée avec un lieu privatisé, le lieu privatisé pour ce groupe-là en niveau 2, et potentiellement des ateliers privés pour certaines filles du cercle. Jamais je n'avais projeté en ayant cet élan que ça allait donner ça. Jamais de la vie. C'était juste un élan. Et en fait, c'est pour ça que j'avais envie de vous partager sur cette histoire-là, parce qu'elle s'est passée avec une grande fluidité, une grande joie, une grande simplicité, et elle donne des fruits que je ne pouvais pas imaginer. Et souvent, on a besoin, envie, on ressent l'insécurité de devoir projeter sur qu'est-ce que ça va donner, pourquoi je fais ça, dans quel objectif, mon business plan sur 5 ans, machin. Et en fait, moi je me rends compte que ça fonctionne pas vraiment. On peut projeter des gros projets dans le temps, parce que forcément ça demande du temps à les créer, mais il y a quand même cet élan primordial qui est de je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi on fait ça, hormis que ça me plaît et que visiblement ça plaît à d'autres personnes et nos deux désirs se rencontrent à un moment donné. Donc qu'est-ce que j'ai envie de retirer moi comme pépite de cette expérience? Clairement de me laisser guider par mon élan. Là j'ai envoyé un message sur Instagram à un lieu où je ne connaissais pas les personnes. Ça prend pas, mais ils auraient pu jamais me répondre ou me dire bah non, l'astrologie c'est pour les perchis, j'en sais rien ce qu'ils auraient pu me dire. Ils auraient pu me dire mille choses et ils m'ont dit vas-y passe. Donc mon élan primordial a été accueilli, mais ce qui était important c'est que je laisse parler cet élan. Donc oser y aller sans maîtriser tous les paramètres. Je ne savais pas ce que j'allais proposer exactement au moment où je l'ai fait, mais j'avais l'intention, j'avais l'envie, j'avais la volonté, et j'ai senti qu'en face il y avait du répondant, donc la possibilité de créer des choses. Alors avec cet espace-là, le oser, il n'y a pas d'échec possible, parce qu'il n'y a pas d'attente en fait. C'est aussi ça que je retiens de cette expérience, c'est qu'il n'y a pas d'attente de se dire ça va me donner ça, je vais arriver à ça, machin. Le seul truc que je me suis dit, c'est la ville où il y a ce restaurant est pas très loin du lieu où je reçois moi en présentiel. Donc c'est mon territoire, ça fait sens que je puisse proposer quelque chose sur ce territoire-là, même si c'est pas dans mon lieu. Ça permet d'ouvrir un peu des horizons et des personnes qui ne transitent pas par ce lieu-là. Ça, je me le suis dit. Mais de quelle façon comment ça allait résonner? Qu'est-ce que ça allait faire? Qu'est-ce que ça allait prendre? Qu'est-ce que ça allait donner? J'en savais rien du tout, en fait. Donc, oser, suivre ce premier élan, ne pas mettre d'espace trop mental dessus, de vouloir obtenir quelque chose, avoir un objectif, être dans cette énergie masculine du c'est là la direction et c'est pas ailleurs, juste laisser ouvert. Ce que j'ai retenu aussi en pépite, c'est vraiment cette facilité et cette jouissance de la non-projection. C'est-à-dire que comme je n'attends rien et comme je ne projette aucun résultat, tout est cadeau. Absolument tout est cadeau. Le fait qu'ils me disent oui, le fait d'avoir cet accueil-là, le fait que le groupe soit super, le fait d'avoir des demandes pour prolonger l'expérience avec moi, tout est cadeau en fait. Il n'y a rien qui est oui, j'ai travaillé dur pour en arriver là. Non, je me suis présentée, j'ai transmis ce qui était juste pour moi, ce qui me fait vibrer, et ça a résonné auprès d'autres personnes, et vas-y, on continue ensemble. Simplicité ultime de la chose. Donc ce fait d'arrêter d'avoir des attentes et des projections fait que c'est cadeau quoi, c'est cadeau sur toute la ligne. Autre pépite que je me suis dit, c'est faire simple. Et ça, je le dis beaucoup à mes accompagnés en entrepreneuriat, mais pas que. Beaucoup en entrepreneuriat, faire simple. Ne pas vouloir réinventer la roue, ne pas vouloir aller dans la complexité, dans l'expertise, dans le truc que personne ne fait, vraiment faire extrêmement simple. Et là, c'était parler du soleil, parler des signes zodiacaux. Pour moi, c'est simple parce que c'est un sujet que je maîtrise, mais pour les personnes en face de moi, c'est complètement nouveau. Donc, ça donne le fait que je suis à l'aise, que j'ai pas besoin de temps de préparation pour y aller, que je peux répondre à toutes les questions, que je me sens pas pris au piège, que je me sens pas en illégitimité. Juste, je fais simple. Et ça, vraiment, faire ce qui est naturel et simple pour nous, on l'oublie parfois parce que comme on est dans notre sujet d'expertise, dans notre sujet de travail, ce qui nous passionne, on en sait beaucoup et on sait aussi tout ce qu'on ne sait pas.
Donc on a l'impression que les personnes en face de nous sont comme nous et qui vont dire bah oui mais ça c'est bon on sait, donne-nous autre chose. Non, il y a plein de niveaux de connaissance du sujet. Là j'étais à une table avec que des personnes extrêmement débutantes en astrologie, mais qui ont eu un éveil de curiosité fou pour cet art, cette science, et qui ont envie d'aller plus loin. Donc après on peut aller de plus en plus loin et j'ai d'autres sujets sur lesquels je suis extrêmement à l'aise aussi. Et ça me laisse en fait je ne me mets pas en défi et en contrainte et en challenge sur tous les plans. J'avais jamais fait d'atelier, pas dans un lieu en plus qui n'est pas le mien ou en tout cas que j'ai pas loué. Enfin j'avais jamais fait d'atelier astro dans un lieu que je ne connais pas. C'est déjà bien en zone d'inconfort, c'est suffisant. Avec des personnes qui ne me suivent pas, qui ne me connaissent pas. Donc ma zone d'inconfort est là, ma prise de risque est là, mon oser est là. Je vais pas m'en rajouter une couche en parlant d'une astrologie que je commence à toucher, d'astéroïdes absolument confidentiels. Je vais pas aller dans ces espaces-là en fait. J'ai déjà ma zone d'inconfort, d'inconnu, de challenge, et j'y rapporte de la simplicité du contenu dont je suis experte. Et ça peut être le contraire. Si vous êtes avec des clients que vous connaissez très bien, dans un format que vous maîtrisez très bien, alors là on peut amener le oser sur un sujet qu'on connaît depuis moins longtemps ou sur lequel on débute à transmettre. Et on a nos zones d'inconfort et nos zones de confort, et là-dedans on trouve un équilibre. Donc vraiment le côté simplicité a été aussi apprécié de l'autre côté. Donc faire simple, faire ce qui est naturel, faire ce que l'on maîtrise. Ne pas révolutionner, réinventer la roue, inventer l'eau chaude, le fil à couper le beurre, je sais pas, toutes les expressions que vous voulez. S'offrir aussi le chemin le plus doux pour accéder à cette nouvelle proposition quelque part. Autre idée, autre pépite qui me viennent de cette expérience, c'est écouter les clients. Écoutez les personnes qui sont intéressées par ce que vous faites et soyez réactifs à cet endroit-là. C'est-à-dire que j'avais déjà fait des ateliers privés sur d'autres sujets, pas en astrologie. On me demande de faire ça. J'écoute, c'est quoi le besoin, qu'est-ce que tu voudrais vivre comme expérience, quelle personne il y aurait. On discute et on recueille vraiment le besoin de la personne en face. Ça ne veut pas dire qu'on fait tout ce qu'elle veut, parce que là après on se laisse diriger par le client et il nous détourne de ce que nous on veut faire, parce que si on écoute tout ce que les autres veulent, et ben on fait pas ce qu'on veut soi. Mais être à l'écoute tout de même, sentir un peu ce qui éveille de l'intérêt, ce qui éveille de la curiosité, là où ils ont envie de plonger, là où ça fait un peu plus peur. Écouter ce qui se passe pour ensuite proposer quelque chose qui soit issu de soi et qui nous fasse plaisir. Parce que aussi la grande pépite de cette expérience pour moi, c'est vraiment le plaisir absolu à le faire. Vraiment le plaisir de la simplicité, de pouvoir transmettre sur l'astrologie à des personnes qui ne le connaissent pas mais qui ont un intérêt grandissant ou débutant dans cette thématique-là. C'est comme jouer avec un enfant, c'est comme aller se balader en nature, c'est comme déguster un gâteau au chocolat, celui de nos parents qu'on déguste depuis toujours. Il y a ce plaisir de la simplicité, cette énergie taureau, que de pas avoir besoin d'aller loin, d'aller complexe, d'aller nouveau, d'aller challengeant. Déjà savourer ce qui est, être en gratitude avec ce qui est. J'ai beaucoup de gratitude pour toutes les parts qui ont fait en sorte que ce petit événement existe et qui m'a procuré beaucoup de joie et mis de la lumière sur mon week-end, tout en ouvrant d'autres portes, d'autres idées et en nourrissant ma créativité. Parce que ça aussi c'est une autre pépite, c'est quand on commence à créer quelque chose, la machine de la créativité s'emballe. Quand on ne crée jamais rien, c'est difficile de se mettre en route. Mais quand on commence à mettre des graines dans la terre et à voir un peu comment elles germent, il y a un mouvement qui se crée. Il y a quelque chose, et donc cet événement, cette expérience, le fait d'avoir fait quelque chose dans la matière, ça me donne envie de faire autre chose, ça me donne d'autres idées, ça me donne d'autres perspectives. Je suis nourrie de ce que les clients me disent, je suis nourrie du contact avec ce coffee shop, je suis nourrie de moi, comment j'ai vécu l'expérience et comment j'ai envie de la revivre différemment, ou plus poussée, ou plus profonde. Oser, c'est nous permettre de pouvoir ensuite développer la créativité et d'autres projets issus de nous, ou en réponse avec l'extérieur qui vient répondre positivement à ce qu'on a proposé. Voilà, pour cette expérience de créer à partir de son intuition, à partir de son élan premier, vraiment
créé à partir d'un élan, sans réflexion, juste si on faisait ça, et ben on va voir, on essaye, il n'y a pas d'échec vu qu'il n'y a pas d'attente, il y a juste à tester et à se laisser surprendre, c'est un peu ça, moi qui me ravit dans l'holiprenariat notamment, et dans le fait de lâcher les plans, les projections, les attentes, les sommets de la montagne à gravir quoi, quelque part. Voilà pour moi, et si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, vous aurez donc l'information en avant-première. Pour cette dernière version du journal de l'Holipreneur, j'ai fait plusieurs vidéos, je ne sais même pas combien, donc 35, 40 vidéos sur cette thématique-là. Et ce projet a migré en fait, c'était d'abord un live sur Instagram, ensuite comme j'appréciais plus le format live et je trouvais jamais le bon moment, c'est devenu une vidéo YouTube. Et en fait moi le média qui me parle le plus, que j'utilise le plus, que je consomme le plus, c'est le podcast. Et j'ai envie de transmettre plus largement encore sur l'holiprenariat. J'ai une liste de 35 thèmes et sujets déjà que je souhaiterais aborder dans ce podcast-là. Et le journal de l'holipreneur, ce sera un des formats que je proposerai dans ce futur podcast. Il y aura donc des espaces de transmission autour de l'holiprenariat, qu'est-ce que c'est, d'une autre façon d'entreprendre avec toutes les parts de soi, d'entreprendre depuis soi, mais aussi donc, le journal qui restera là sur j'ai vécu ça à la sauce holiprenariale, je vous en parle et peut-être que ça fera résonner en vous sur quelque chose de concret. Et puis je proposerai aussi des interviews pour pouvoir amener du partage, d'autres points de vue, d'autres expériences, d'autres façons de voir l'entrepreneuriat ou des sujets connexes. Et j'aurai grand plaisir à inviter certaines personnes dans le podcast. En tout cas, cet élan et l'effort là. Je continuerai, je pense aussi à mettre le podcast, donc il n'y aura pas la vidéo, il y aura uniquement le son sur YouTube, si vous avez l'habitude de consommer du contenu plutôt sur YouTube. Je mettrai en ligne le podcast et je laisserai aussi l'audio avec un visuel sur YouTube pour que vous puissiez continuer à l'écouter depuis cette plateforme-là. Voilà, c'est un petit peu les dernières news. Je vous embrasse bien fort, comme d'habitude. Si vous avez envie de partager en commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt, peut-être ici ou peut-être ailleurs.